Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la 15e édition du Challenge Antoine Lambertini. C'est ici, au cœur même du complexe Sibano, 140 équipes d'Île-de-France, des Yvelines, de partout qui s'affrontent ici pendant 3 jours, donc du challenge évidemment, de la compétition, mais aussi beaucoup de bonne ambiance. Alors, pour vous expliquer tout ça, c'est évidemment des centaines de personnes qui œuvrent chaque jour depuis maintenant des mois pour rendre possible cet événement. On va justement partir à la rencontre des bénévoles qui travaillent sur cet événement. On va aussi revenir sur le foot féminin. Il y a une section au sein du club Noisy-Bailly, mais également au sein du club de Trappes, qui est aussi une ville des Yvelines. On aura l'un des personnages emblématiques d'ailleurs du club de Trappes qui viendra nous en parler. Et puis on reviendra aussi sur les souvenirs, les émotions qu'ont pu procurer ce tournoi année après année. Et pour évidemment rendre tout cela possible, je vous emmène avec moi. Regardez ça. Allez, on ouvre cette émission évidemment avec le président de ce club, Jean-Jacques, tu es avec nous, merci beaucoup. Évidemment, on ne peut pas évoquer ce club sans t'avoir autour de cette table. Louis qui est avec nous aussi, on va avoir l'occasion. Bonjour Pauline. Bonjour Louis, de te présenter. Jean-Jacques, président du club, donc alors le nom entier, on va être précis, c'est Standard Football Club Bailly Noisy. Voilà, ça c'est son nom. Oui. Il existe depuis 1973. Ça date déjà. Ça date, il y a encore plus ancien dans les clubs, mais en tout cas c'est un club qui a été créé dans le cadre de l'urbanisation de Noisy et Bailly. Il y a eu une excellente idée de nos deux communes, c'est de créer un complexe sportif qui va être commun aux deux villes, et de là démarre l'aventure. On a combien de licenciés au sein du club ? Aujourd'hui, dirigeants et éducateurs compris, et éducatrices, donc on est 600. Donc c'est une progression sur plus d'une décennie, donc sur le nombre de licenciés, puisque on est arrivé de 300 dans les années 2010 et aujourd'hui 600, donc en intégrant bien sûr le foot féminin qui est pour nous très important dans le développement de voilà. Effectivement, c'est bien que tu en parles, on va en parler dans cette émission du foot féminin. Vous avez la volonté de faire grandir justement, qu'il y ait de plus en plus d'équipes féminines. Nous on en parlera tout à l'heure, mais c'est ça, il y a cette volonté-là. Bien sûr, là aujourd'hui on compte, on en parlera tout à l'heure, mais on est à 65 filles. On a commencé à 2 filles il y a 5 ans, donc on progresse avec différentes actions, mais c'est vraiment important de rendre l'accessibilité au foot pour toutes et pour tous, puisqu'on a souvent l'image du foot pour les garçons, mais quand on va dans d'autres pays comme les États-Unis, il y a plus de licenciés filles. Oui. Donc l'idée c'est de revenir un petit peu dans la normalité, j'ai envie de dire, puisque c'est tout à fait normal d'avoir des filles dans un club. Donc ça apporte vraiment une nouvelle fraîcheur, une nouvelle dynamique. Jean-Jacques, j'aimerais qu'on parle davantage du club. Déjà, ici personne t'appelle Jean-Jacques, on t'appelle Gigi. Il y a un côté très famille. Oui, il y a un côté très famille, on m'appelle souvent Gigi. Alors, pour la petite confidence, dans mon environnement professionnel, on m'appelle aussi, pour certains, Gigi ou Jean-Jacques ou Monsieur Lénaf, mais c'est quand même très rare parce que voilà, c'est de créer du lien, c'est de créer de la convivialité. Et ça n'empêche pas aussi d'être sérieux dans certaines situations. Mais en Gigi tout cas, ne veut pas dire que tu n'es pas sérieux. Attention. Non, bien sûr. mais effectivement, Gigi, ça, je pense que ça me va bien. Oui, sur une année comme celle-ci, qui est une année très particulière pour la France, qu'on est sur une année olympique, on est sur une année où on est censé mettre en avant le sport. On est un peu à la ramasse, on peut le dire. Parfois, en France, au niveau du sport, on le voit à l'école, c'est pas suffisamment mis en avant. Il y a 1 heure, 2 heures de PS par semaine, versus des pays européens ou aux États-Unis où le sport est évidemment hyper important. J'aimerais que tu nous parles du rôle d'un club comme celui-ci pour tous ces gosses qui participent là au tournoi mais qui sont aussi licenciés. C'est hyper important dans leur quotidien, la semaine, de venir à l'entraînement, de participer aux matchs les week-ends. C'est important pour eux, ça. Oui, en fait c'est la première idée, c'est de faire du sport. Faire du sport parce que c'est la santé, c'est le bien-être mental et physique, et ça c'est le premier objectif. Notre club est très ancré dans les villes et très ancré dans le territoire. Donc territoire parce qu'on crée beaucoup d'événements. Je pense que les tournois que nous réalisons sur 3 jours, c'est le plus important des Yvelines en termes de nombre de catégories d'âge, sur une forte densité. Des U7 au U13. Voilà, des U7 au U13, donc, et de façon continue du samedi au lundi, quoi. Donc oui, c'est le sport. On développe aujourd'hui beaucoup, on prend des initiatives
avec le scolaire. C'est le club qui organise effectivement cette volonté de développer le sport sur tous les axes. Puis il y a le côté sportif, mais il y a les valeurs derrière. Bien sûr, les valeurs, elles sont aussi importantes parce qu'on ne peut pas faire du sport sans avoir de valeurs sportives et de valeurs de vie. Donc les valeurs de vie, c'est celles qu'on connaît tous, celles qu'on a envie de voir, c'est le respect, donner de l'engagement, avoir de l'enthousiasme, venir pour le plaisir et aussi partager une aventure, des émotions sportives et aussi de vie, quoi. Exactement les valeurs qu'il faut autour de ce tournoi, en fait, de cet événement qui est un énorme événement. Louis aussi, au sein du club, vous formez. C'est très important il y a la formation des arbitres, il y a la formation évidemment des joueurs, des joueuses. Ouais. Parle-nous un peu de ça. Alors pour pouvoir faire fonctionner un club, il faut des joueuses et des joueurs, mais également des arbitres, des dirigeants. Donc on est très axé vers la formation, c'est-à-dire que tous les éducatrices et éducateurs qui intègrent le club sont orientés vers les formations proposées par la Fédération française de foot. Et également on fait de la formation en interne, c'est-à-dire qu'on propose à des jeunes d'intégrer dès le plus jeune âge, dès l'âge de 14 ans, un processus de formation en interne avec l'intégration lors des stages où on va les parrainer, il va y avoir un système de tutorat en interne pour les accompagner et que ça devienne nos éducatrices et éducateurs de demain. Et aujourd'hui, on a des éducateurs qui ont la trentaine, qui ont commencé dès l'âge de 14 ans et qui sont encore là. Et vous formez aussi les arbitres, c'est-à-dire qu'on peut avoir des joueurs qui arbitrent sur des matchs. C'est ça. Alors déjà en interne, on fait une formation interne par l'intermédiaire des matchs du samedi où on propose on oriente des jeunes qui ont la volonté d'aider le club à venir arbitrer le samedi matin notamment. Et donc dès qu'on a l'âge de la catégorie supérieure, on peut venir arbitrer une rencontre et nous on essaye de les accompagner au mieux au niveau du règlement et ça permet de développer chez eux une expérience de vie qui peut vraiment leur servir pour plus tard. Oui, surtout le rôle d'arbitre, c'est un rôle, on le sait, qui n'est pas évident dans le monde du sport. On est au centre du terrain, on est regardé, on prend des décisions. On ne prend jamais la bonne décision pour l'une des deux équipes. C'est ça, l'idée, comme on dit, c'est de ne pas se faire voir, entre guillemets, c'est d'avoir un sifflet juste tout au long du match pour que ça passe de manière fluide tout au long de la rencontre. Jean-Jacques, c'est facile d'être président d'un club comme celui-ci ? En fait, on est dans un environnement associatif, donc aujourd'hui les clubs, je pense dans tous les sports, nécessitent de la structuration. C'est-à-dire qu'il faut penser plus loin que le week-end. Il faut se projeter, il faut avoir une trajectoire sportive, éducative, et puis aussi il faut garder une animation permanente pour pouvoir avoir toujours des bénévoles, toujours des éducateurs formés, des éducatrices, fédérer l'activité autour d'une dynamique. Et ça, au quotidien, c'est le plus difficile. Après, c'est un cercle vertueux positif parce que plus il y a du positif, plus les personnes qui sont extérieures au cercle d'animation nous rejoignent. Donc en fait, c'est donner cette convivialité, cette attractivité en termes humains et ce qui permet effectivement d'attirer du monde, quoi. Mais effectivement c'est le quotidien qui est c'est-à-dire qu'une saison ça démarre le 15 août voire le 1er août et ça finit le 30 juin. Et pendant ce temps-là, il y a tous les week-ends des même activités. Même en juillet, parce qu'on a le stage. Et après, nous, on aime bien aussi en rajouter. Donc, on a les stages d'été de juillet. Les séjours. On a les séjours extérieurs à Noisy-Bailly. Donc, on va donc merci Thierry d'ailleurs. Merci Thierry, donc qui est un de nos éducateurs qui maîtrise bien tous les séjours de vacances. Donc, en fait, ça demande à la fois de l'expérience, de l'engagement et d'initiative, et ça et surtout laisser une liberté d'initiative parce que pour une association on n'est pas dans un modèle d'entreprise, on est entre les deux parce que il faut structurer, il faut organiser, il faut quand même de l'argent, il faut quand même de l'argent
Et il faut avoir des leviers financiers qui permettent d'accompagner l'activité, quoi. Mais justement, par rapport à la partie financière, j'imagine, c'est quoi? Il y a une aide du département, de la ville? Là, sur un événement comme celui-ci, par exemple, ça fonctionne comment? Alors, comment ça fonctionne? Nous, on fonctionne par initiative, par appel au projet interne au club. Le premier réflexe que nous avons, mais ça, c'est l'ADN du club, c'est on fait par nous-mêmes, on cherche les leviers financiers, on développe les projets à travers tous les leviers financiers internes. Alors, à titre d'exemple, pour ce tournoi, enfin pour ces tournois, comment c'est organisé? On a les infrastructures, c'est principalement les communes qui viennent apporter une aide sur les infrastructures. Il y a tout le matériel qui est ici, les tentes, les agents techniques qui interviennent aussi, en complément des bénévoles, parce que effectivement les structures on est sur le territoire du Sibano, c'est le syndicat intercommunal Bailly-Noizy, donc il y a 3 agents, donc il faut venir les aider, ça c'est sûr, parce que c'est pas suffisant, et même si les villes à côté, Bailly-Noizy, viennent renforcer un peu, mais on vient les aider. Et le financier, comment ça se passe? C'est on cherche des partenaires privés, donc des entreprises de proximité. À titre d'exemple, on a donc la boulangerie de Saint-Cyr qui s'est investie dans le projet. Donc on cherche des leviers financiers. On passe à travers notre équipementier aussi qui nous aide, parce qu'on a un équipementier qui est Intersport Club, qui est spécialisé dans les clubs sportifs, avec qui on travaille depuis de nombreuses années. C'est-à-dire on met en place des partenaires qui durent. Et après, il y a effectivement, alors pour les communes et le département, aujourd'hui, pour spécifique à l'événement, on ne s'appuie pas sur un accompagnement d'activité. On a totalement la gestion interne. Qu'est-ce qui donne aussi de la recette? C'est aussi un peu la restauration, parce que c'est pour ça que c'est important la buvette. On va en parler après. La buvette, elle est importante sur 2 points. Hein. C'est à la base, on n'est pas restaurateur, donc bien il faut sûr. pouvoir l'organiser. Ce sont que des bénévoles. Voilà, c'est des bénévoles, comme Myriam, a son entreprise dans la restauration en tant que traiteur. Donc c'est une aide. En fait, c'est avoir des compétences qui nous permettent de pouvoir sécuriser des postes importants, parce que le poste à restauration, s'il est mal maîtrisé, on va perdre beaucoup d'argent, et donc du coup on va avoir un déficit. Donc ce qu'on veut, c'est que ce soit à l'équilibre ou de la recette pour accompagner le projet, quoi. Voilà. Parce qu'il y a, alors ici c'est un énorme complexe, hein, il y a plusieurs terrains, c'est ce qui permet aussi de recevoir autant d'équipes. La buvette, on le disait, point stratégique de cet événement. Je ne sais pas si je peux poser la question, mais pour avoir une idée, ça coûte combien de mettre en place un événement de ce type, avec, je le rappelle, 140 équipes qui participent au total? On est sur plusieurs jours de tournoi en plus. Le tournoi en lui-même, en fait déjà pour tous les clubs, c'est une gratuité totale. C'est-à-dire qu'on ne demande aucune adhésion. Nous, ce qu'on a, c'est effectivement, on achète la restauration. Donc il faut savoir que buvette, c'est plusieurs milliers d'euros, c'est beaucoup de dépenses, c'est 10, 12 000 euros. Donc il faut qu'on arrive au minimum à l'équilibre, voire avoir une possibilité de recettes. Après, on fait des petites actions comme la tombola, où on sollicite nos parents, nos dirigeants pour avoir des lots. Donc merci à la société Bandai qui nous offre des jouets, parce qu'on a effectivement un membre du comité direction qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui a passé sa vie professionnelle, une grande partie chez Bandai. Donc en fait, il faut avoir des leviers malins, je mets des guillemets, c'est trouver des leviers qui, associés à plusieurs leviers, nous permettent de financer l'ensemble. Alors après, les achats, c'est le matériel, la sonorisation nous appartient, c'est-à-dire qu'on a investi sur le compte de l'association. Vous êtes autonome voilà, on ne loue plus. Attention. Voilà. Ça souffle, on est en haut de la plaine de Bah oui, mais Versailles. c'est ça, on est dehors, qu'est-ce que vous voulez? Après, on a de la chance, il pleut pas. Ouais, il pleut pas, oui, c'est bien. Franchement, il y a un peu de vent, bon, il y a juste. Je pense qu'il faut intervenir, parce que. Vous voyez, quand on vous dit qu'il faut savoir tout faire, il faut savoir tout faire. Donc voilà, donc pour revenir sur le fil conducteur, voilà. Donc les dépenses, on a des maillots pour les arbitres, on a aussi des rémunérations pour les arbitres du district. Il faut savoir que là, c'est l'école d'arbitrage du district qui intervient, donc c'est pour ça qu'on
on est très, très vigilant sur la protection des arbitres, sur le comportement de nos parents, que voilà, tout le monde doit être positif vis-à-vis du jeu et vis-à-vis des arbitres, puisque ce sont des jeunes qui commencent à partir de 14 ans et qui vont évoluer dans les catégories d'âge. Donc ces jeunes, c'est l'avenir de l'arbitrage français. Certains continueront, d'autres pas, mais dans tous les cas, il faut effectivement les protéger. Donc on a effectivement des arbitres tout à l'heure qui nous rejoindront. Oui, on va pouvoir pour échanger avec eux, des jeunes arbitres. Voilà, des jeunes arbitres qui pourront intervenir. Voilà. Donc le financement, les dépenses, en fait, c'est beaucoup d'argent. C'est que les gens se rendent compte. Oui, c'est qu'en fait c'est beaucoup d'argent parce qu'on a un photoboot aussi. Voilà, on a les médailles. Alors, mais oui, parce que c'est presque un petit village olympique en fait ici. Oui, c'est qu'on vienne le matin et qu'on reste toute la journée. Et on peut aller faire des photos. Il y a un barbeur qui est là, donc on peut se faire couper les cheveux. D'ailleurs, j'y suis allé tout à l'heure. J'ai ouvert la boutique en quelque sorte. Là, j'espère que c'est une réussite. Voilà, donc on a effectivement sur 3 jours des médailles. Elles sont nombreuses, donc ça représente c'est pareil, c'est des milliers d'euros. Donc c'est vrai que souvent le public étant extérieur, mais c'est normal, on se rend pas compte des dépenses. Et nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir au moins l'équilibre et avoir une recette qui permettra d'accompagner le club sur d'autres événements, parce qu'on a la fête du club, on a etc. Donc c'est ça aussi le pour projet. Avoir ce genre d'événement, il faut avoir des finances derrière. Il faut avoir des finances. Donc voilà, on travaille sur l'initiative en fait. Louis, tu avais quelque chose à ajouter avant peut-être? Non, mais sur la partie sportive, quand même, peut-être on explique un peu le fonctionnement du tournoi. Sur la partie sportive, c'est quand même assez important parce que il y a 140 équipes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé avec 16 équipes le samedi, qui à l'époque s'appelait Poussin, et 16 équipes le dimanche, le lendemain. Donc ça, c'était en un temps. Et puis chaque année, on a voulu ajouter des petites choses dans l'événement pour faire passer un bon moment, pour qu'il y ait une plus grande émulation, plus de monde, plus d'émotions, plus d'enjeux entre guillemets, puisque l'enjeu n'est pas forcément important, mais plus partager un bon moment. Et on est arrivé aujourd'hui à 140 équipes sur 3 jours, parce que l'idée c'était... C'est énorme, 140 équipes. Ça commence à faire, mais on essaye toujours de se projeter en se disant est-ce qu'on peut en mettre plus. Donc la réponse est oui, mais derrière il faut qu'on puisse suivre. Donc à chaque fois que je présente au club des nouvelles idées, il faut pouvoir s'adapter derrière aussi. Il faut le modérer un peu, Louis. Non, alors Louis, les idées, il a toujours beaucoup d'idées. Il peut en fournir plusieurs par jour, donc il faut le savoir. Donc c'est son idée d'ailleurs, ce plateau. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est pour le dire. Le Louis génère beaucoup d'idées. Donc l'idée de la structure du club, c'est être oui jusqu'à temps qu'on peut plus. Oui, mais ça va. Mais le mais on l'évite, parce que quand on commence à dire oui mais, c'est pas dire que on n'est pas sûr de le faire. Donc on dit oui, on regarde. Alors effectivement il y a l'esprit aussi un nouvel invité de façon collective aussi, compte tenu qu'on a Eric, excuse-moi Jean-Jacques, on parlait de nouvelles idées grandissantes pour l'année prochaine. On base l'état d'esprit sur l'initiative, sur la liberté de proposer des idées. Après, effectivement, on peut pas tous les réaliser au même moment, mais ça c'est important. C'est ce qui fait vivre le club. Voilà, il faut savoir que la création du tournoi, donc c'est l'initiative de Louis. On était plusieurs. Oui, on était plusieurs. Alors, mais effectivement, on était plusieurs à se dire il faut un tournoi, ça c'est clair, mais consacré aux jeunes. Voilà, c'est la jeunesse avant tout. Il faut savoir que le tournoi, le premier tournoi, c'est la buvette était où nous sommes actuellement, donc quelques mètres carrés. Ah oui, et là on on voit là-bas la différence 15 ans après. Donc on a démarré ici avec quelques équipes, et 15 ans après, donc, effectivement, on est dans une structure là, beaucoup plus importante. On est à 140 équipes, et c'est vrai que la difficulté, c'est la synchronisation, la coordination pour pouvoir donner rendez-vous à 140 équipes. Donc au total, au même 1600 endroit, personnes. Bonjour. Au même moment. Donc, des équipes qui viennent toutes d'Île-de-France. Alors Île-de-France, il y a eu des années où on a eu un club de Caen qui était venu par l'intermédiaire d'un jumelage avec une ville, mais c'est éventuellement une idée qu'on a à l'avenir de... Il faudra un gardien de but. Du coup, j'en profite pour te faire réagir. Alors Eric, tu nous as rejoint. Tu es bénévole au sein du club aussi. Oui. Alors quel est ton rôle là sur ces plusieurs jours de tournoi? Aujourd'hui, il faut gérer la logistique. On fait un peu partie de l'histoire parce que ça fait une dizaine d'années qu'on fait le tournoi avec la famille Lenaf.
Ils nous ont embarqués dans leur Pas que. aventure. Moi, je suis un papa qui a commencé sur le bord du terrain en venant Oui. voir son fils et me voilà imbriqué dans le système. Oui, t'étais papa bénévole au De début. mon plein gré, oui. Et donc voilà, aujourd'hui je viens en appui pour gérer un peu tout ce qui se présente. On aide à la logistique, on aide à l'organisation, on aide au stationnement. Voilà, on est un petit peu couteau suisse, on gère des petits soucis d'infra et de sécurité sur le site par exemple. Tu peux arbitrer aussi. Très bon Alors oui, arbitre. Ah, Et un demain- formé dans ce club ou Demain pas j'arbitrerai, oui, demain Ouais, demain, il j'arbitre. vient arbitrer. Voilà. Et Ah oui, intervenir s'il y a un blessé, puisque Et voilà, c'est son ancien métier. pompier. Voilà. Ah oui, ah bah non mais vous voyez. Voilà. Bon, voilà. Donc voilà, pas mal. Mon rôle, voilà. C'est bien. Hein. C'est plein de choses en fait. Plein- C'est ouais, pour ouais, ça qu'on a comme ça. besoin de monde sur ce genre d'événement. Et en plus, tout se passe dans la bonne humeur, avec le sourire. S'il n'y a pas Même, ça, même on s'il y a arrête. des petites galères, c'est pas grave. C'est pas grave. On gère. Du coup, au niveau du sportif, Ouais. on termine du coup là-dessus. Tu nous disais donc des équipes qui viennent principalement des Yvelines, d'Île-de-France. D'Île-de-France. Il y a eu Caen une fois. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on arrive à un moment donné à avoir des équipes qui viennent de toute la France. Alors toute la France et pourquoi pas un jour peut-être international. Ah oui, carrément. Mais il faudrait identifier une catégorie pour pas que ça prenne sur le tournoi existant, car l'idée serait de garder le challenge Antoine Lambertini le plus longtemps possible, mais d'essayer d'intercaler en fil rouge une catégorie où on le ferait sur plusieurs jours, effectivement, pour pouvoir donner la chance aux jeunes d'Île-de-France de se confronter à des cultures différentes venant du monde entier notamment. Et donc pour rebondir sur l'organisation sportive, ça regroupe une trentaine d'éducateurs qui eux viennent en plus de leur partie éducateur. Ils viennent en plus, donc ils sont entraîneurs à l'année et ils viennent aussi au moins un jour sur le plateau sur les 3 jours pour intervenir. Il y a également des anciens du club qui viennent, il y a Ryan qui vient de Marseille juste pour le tournoi, on a Léo qui revient de Barcelone. C'est pour te dire l'importance qu'a le tournoi dans nos vies pour nous faire vivre des moments très forts. Et donc également il y a donc les coordinateurs arbitres, il y a les speakers, ce sont souvent des joueurs seniors. On a 2 postes speakers sono, table de marque, on a l'accueil, on a gestion, médiation qui sont autour des terrains pour échanger avec les clubs. On a également des référents terrain qui sont là pour faire respecter l'entrée des joueurs, parce que notre tournoi on fait des entrées officielles à chaque match. Ça, C'est la génial. particularité Ça, pour oui. que même quand on n'a pas forcément des chances de gagner, qu'on puisse vivre un moment comme une finale. Donc Pour chaque les match jeunes, est ça, une c'est- finale. oui. C'est ça, avec des musiques de stade, voilà. Et je pourrais parler des heures du tournoi. Non, mais c'est important de le dire, c'est vrai, parce que là, on montre l'aspect que de votre point de vue, mais il y a tous ces jeunes en fait qui ont cette chance de participer à ce genre d'événement. J'imagine pour eux, c'est parce qu'il y a la préparation, mais c'est le point d'orgue en fait. Ils doivent se dire, ça y est, c'est enfin le week-end du tournoi. Et effectivement, cette entrée, ça paraît tout bête, hein, mais quand on est dans le milieu du sport, on s'en rend compte. Cette entrée, pouvoir entrer sur un terrain avec de la musique, mais c'est absolument génial pour un jeune joueur. Même d'ailleurs, pas que jeune joueur. Oui, en c'est fait. ça, En même plus- adulte, quand on le revit, on Eh oui. aime ça. En plus, rentrer, d'ailleurs, la tenue des arbitres ici contribue à ce sérieux parce qu'aujourd'hui, les arbitres ils sont habillés en tenue officielle. ouais. Ah C'est oui. pas, Même les arbitres ils sont de pas en jean ou en doudoune en train d'arbitrer. Ils ont des tenues officielles d'arbitre Ouais. avec des juges de touche. Et ça C'est-à-dire rend- qu'ils sont des joueurs du club, des Qui sont joueuses des et des joueurs joueurs du club. C'est-à-dire que c'est des U11, des U12, des U13 qui viennent arbitrer la veille de leur tournoi C'est ça. en tant que joueurs. Oui, donc il y a chacun a son rôle. Tout est fait dans la bonne ambiance, mais il y a un vrai sérieux autour du tournoi. En même temps, il y a quand même des jeunes qui s'affrontent sur le terrain, donc eux, ils sont pas là pour faire semblant non plus. Ils ont quand même envie de la gagner cette médaille. C'est ça. Ils ont tous envie, les éducateurs, parfois les parents également. Et parfois c'est Oui, parfois, oui, c'est- mais les je suis parents passée ont un tout à peu l'heure. trop envie de gagner. Oui, oui, ils sont à deux d'aller sur le terrain, mais il y a un Ça, moment ça donné. fait partie de notre rôle, ça. Nous, on, Oui, il faut les on canaliser vadrouille un autour peu. du terrain et on gère l'enthousiasme excessif. Bon, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le Merci plateau. beaucoup. Jean-Jacques, Eric, merci beaucoup. Merci. Oui, on va poursuivre après un on petit se peu avec toi. recroisera, je pense. Oui, oui. Et puis moi, je vais vous laisser aller bosser un petit peu parce que du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait Parce quand que même là, un peu de on boulot. pense à Là, ça rester commence à sentir la merguez, toute la là. matinée. Oui, en donc- plus. C'est le moment. C'est moi, Oui. c'est moi. Ça y Et- est. La dernière, c'est moi. On va T'es où, parler de la Eric, là buvette justement après. Là, je retourne à la buvette. Mais t'es sur quel poste dans la buvette parce qu'il y a plein de Ah, petits postes. logistique. Logistique, Logistique. coordination. Panne d'électricité, les fusibles qui sautent. Enfin, Ah que oui, des oui, trucs ah oui. intéressants, oui. Ah oui.
si les plaques chauffent plus, faut Voilà. s'en occuper. Ah oui, non, mais c'est Chercher, des choses qui arrivent. chercher le pain dans la réserve. Non, mais tu mets un poste frites dans le clubhouse délocalisé hein, pour pas que ça saute, c'est ça? Voilà. Oui, Et c'est on ça. balance Oui. les bacs. Trouver des solutions, quoi Ah, qu'il non, arrive. En On bilan trouve des chiffré, solutions. hier, 173 kilos de frites, Ah, j'ai dit 150. voilà. Ah oui. 325 hamburgers, je crois qu'il y a 300 crêpes. Bah, ça, il y aura Willy tout On à va l'heure en qui parler sera ouais, là. dans un Ah, instant. ouais, Il va alors, nous donner il faut- Willy et Myriam qui vont être là, qui vont nous c'est parler. Parce qu'en plus, statistique. il y a des Ouais. menus un peu particuliers cette année. L'idée est géniale. Vous Je savez tease un tout. peu le Vous truc, savez mais ça va être génial. Merci encore, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci.